Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravi de vous retrouver et je vais vous dicter aujourd'hui deux phrases et nous les corrigerons tout de suite après. Donc tenez-vous prêts, je vais vous dicter la première phrase et je l'écris après en commentant. Première phrase. Je lis d'abord. Ils ont fait fi des remarques qu'on leur avait adressées et ont bien entendu réitéré les erreurs faites précédemment. À vous d'écrire. Ils ont fait fi des remarques qu'on leur avait adressées. Ils ont fait fi des remarques qu'on leur avait adressées. Et ont, virgule, bien entendu, virgule, réitérer les erreurs faites précédemment. Et ont, virgule, bien entendu, virgule, réitérer les erreurs faites précédemment. On y va. Ils ont fait fi des remarques qu'on leur avait adressées et ont, virgule, bien entendu, virgule, réitérer les erreurs faites précédemment. Alors, les pièges ici. Donc, faire fi s'écrit FI tout seul. Le leur ne prend jamais de S quand il est à côté d'un verbe. Adresser est un participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir qu'on accorde avec le COD que qui a pour antécédent les remarques, féminin pluriel. Attention à réitérer trois fois l'accent. Fait est un accord participe passé seul, sans auxiliaire, qu'on accorde avec le sujet. Groupe nominal, les erreurs faites. Les déterminants, erreurs non noyaux faites, participe passé à valeur d'adjectif, donc on accorde avec erreur. Précédemment, attention, précédemment vient de l'adjectif précédent. Et je vous rappelle que les adjectifs qui finissent par ENT ou ANT doublent le M à l'adverbe. Et on garde le E, même si on prononce A, précédemment. Eh bien, c'est le E de l'adjectif que l'on récupère. Deuxième phrase. Je lis d'abord. L'amertume que nous a valu son ingratitude fut telle que nous en sommes venus à souhaiter qu'il perdît la place que nous lui avions procurée. Attention, c'est à vous. L'amertume que nous a valu son ingratitude fut telle. L'amertume que nous a valu son ingratitude fut telle que nous en sommes venus à souhaiter, que nous en sommes venus à souhaiter qu'il perdît la place que nous lui avions procurée. Que nous en sommes venus à souhaiter qu'il perdît la place que nous lui
avions procuré. C'est parti, on corrige. Je relis peut-être la phrase parce qu'elle est assez complexe. L'amertume que nous a valu son ingratitude fut telle que nous en sommes venus à souhaiter qu'il perdît la place que nous lui avions procurée. Fut telle que nous en sommes venus à souhaiter qu'il perdît la place que nous lui avions procuré. Pas mal de pièges ici. Toujours ces fameux participes passés. Le premier est ici. Auxiliaire avoir, accord avec le COD qui a pour antécédent l'amertume, féminin, donc valu U. Le fut, c'est le passé simple, pas d'accent circonflexe. Attention à perdi. Souhaiter que demande le subjonctif. Perdi est le subjonctif imparfait. Qui dit subjonctif imparfait dit accent circonflexe. Là, je vous ai dit que c'était un passé simple, donc pas d'accent circonflexe. Je vous rappelle les trois endroits où nous mettons un accent circonflexe en conjugaison française. À la première et à la deuxième personne du pluriel du passé simple et à la troisième personne du singulier, du subjonctif imparfait. Donc là, on est bien dans le cas d'un subjonctif imparfait à la troisième personne du singulier, d'où l'accent circonflexe. Je précise que le subjonctif imparfait et son équivalent, le subjonctif plus que parfait, sont réservés à la littérature. De nos jours, seuls le subjonctif présent et passé sont utilisés. Et enfin, deuxième participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir, le COD c'est que, qui a pour antécédent la place, féminin, donc procurer et eux. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop commis de fautes. Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions, pour recevoir vos remarques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une publication Les fautes de la presse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de futures phrases orthographiques.